On va poursuivre avec l'exposition qui est présentée dans la grande salle en bas, alors avec Madame Marie-Josée Hudon et le Musée des Grands Québécois. La troisième et dernière exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme le Musée des Grands Québécois. Donc, c'est Madame Marie-Josée Hudon qui est avec moi aujourd'hui pour en discuter. Bonjour. Bonjour Madame Bonjour, Hudon. C'est une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui ici. Merci. C'était très, très énervant et puis, bien pas énervant, mais c'est émouvant d'être à Baie-Saint-Paul parce que le Musée des Grands Québécois est allé pas mal en région d'ailleurs. Il est allé à Sainte-Luce, de l'autre côté du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent. Il a visité aussi la Montérégie, il a visité la Nodière, il est à Montréal en permanence. Ou en tout cas, on essaie tranquillement là, de s'installer en permanence quelque part. Donc, sa première fois dans Charlevoix? C'est la première fois dans Charlevoix. Et puis, c'est très émouvant. Voilà. Alors, le Musée des Grands Québécois, c'est une très, très belle aventure qui a commencé en 2011, alors que j'ai peint pour un décor de restaurant 6 grands jazzmen américains. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun endroit au Québec où est-ce qu'on pouvait rassembler, on pouvait visiter les grands Québécois, ou en tout cas ceux qui sont les plus médiatisés et qui disparaissent les uns après les autres et qui vont probablement être remplacés. Le son est bon. Sauf que pour moi, ça me tenait très, très, très à cœur de commencer une démarche qui rassemble de très grands Québécois et puis qu'on puisse en faire un patrimoine humain. En tout cas, c'est sûr que c'est la liste de personnages que moi j'ai établie. Il y en a, donc il y en là, a vous en tellement. avez combien présentement? J'en ai 85, au moins 85. Je ne les compte pas tous, là, mais j'en produis chaque année. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un décès médiatisé, je me dis, mon Dieu, il faut absolument que je fasse celui-là et tout. Tant et si bien que j'en échappe énormément. Ben, c'est normal. Alors, donc, il y a quand même matière là, à s'amuser. Et pourquoi musée? Pourquoi musée? Parce que, justement, ça n'existe pas, le Musée des Grands Québécois au Québec. Et puisque moi, mon cœur bat pour les Grands Québécois, quelque part, hein, dans cette démarche-là, et j'étais certaine que j'allais être capable de rejoindre le Québec, ou en tout cas les Québécois pour qui ça vibre tout ça. Et voilà, donc d'abord et avant tout, ça reste itinérant, hein? On se promène d'une région à l'autre. Oui. Idéalement, on aimerait avoir un lieu permanent. Et ça s'appelle Musée des Grands Québécois parce qu'il y a un autre volet, il y a plusieurs volets à tout ça, c'est qu'il y a le volet éducatif. J'ai créé au fil des ans un atelier qui s'adresse à la fois aux jeunes, à la fois aussi au secteur de la francisation et aussi aux personnes âgées. Alors, c'est un atelier qui s'adapte pour l'objectif de cet atelier-là, c'est de placer quelques grands noms du Québec au cœur du jeu, de la créativité et de la connaissance. Okay. Alors, ce sont tous ces éléments-là qui sont en place. Et d'ailleurs, c'est en place ici, à Charlevoix, pour la première fois. On rassemble à la fois l'atelier éducatif que je présente et le volet exposition. Alors ça me tenait très, très à cœur de présenter l'atelier parce que visuellement, c'est assez unique. Avec ces choroplastes qui sont des noms associables à chacun des personnages. Il y a d'ailleurs dans le grand tableau derrière, là, on aperçoit Forgette Thérèse, on aperçoit aussi Michel Chartrand, mais sous une forme justement différente, là, avec une biographie résumée et des mots associables à ce personnage-là en guise de jambes et en guise de bras. Oui. Et de tête, évidemment. Donc là, c'est clair, sur les murs, on voit vraiment les très grands portraits. Oui. Vous en avez choisi 13 ou 14 qu'on voit ici à Baie-Saint-Paul. Oui. Comment vous avez fait ce choix? C'est un choix tout à fait... c'est un échantillonnage, parce que chacun de ces grands Québécois-là porte un intérêt collectif. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'intérêt collectif qu'il faut développer au Québec, tant aussi au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de notre patrimoine humain. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, c'est un échantillonnage. J'essaie autant que possible aussi d'être inclusive. Si on prend par exemple le grand Antonio, qui est mort
dans la dèche. Il y avait sans amis, sans vraiment avoir de monde autour de lui. C'était un homme, ça, qui vient de l'ex-Yougoslavie, et puis qui a fait sa vie au Québec, et puis qui a été quand même, qui a rayonné aussi internationalement, mais c'est un gars qui vient d'ailleurs, là. Et puis on parle là, de à la fin, il est arrivé au Québec à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, alors, oui, il y a des Québécois gens veut qui pas immigraient nécessairement déjà, il y a dire des quelqu'un gens est qui né au immigraient, hein, on est fait d'immigration. Alors ça aussi, c'est un symbole Oui, oui, d'immigration et un symbole d'inclusion.